Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission Radio Mermoz préparée par les journalistes de CPC, CE2A, CE2C et CM2C. Nous avons demandé à Caroline, une de nos infirmières, de bien vouloir répondre aux questions des CM2. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Combien d'années d'études faut-il avant de pratiquer ce métier ? Alors, on fait 3 ans d'études qui font en alternance. C'est-à-dire, on fait des stages et en même temps, on va à l'école. Quel est votre rôle dans l'enceinte de l'école ? Alors, au sein de l'école, on va s'occuper des enfants quand ils se font des bobos dans la récréation ou quand ils ont mal à la tête. On prend en charge aussi le côté psychologique quand ils vont pas très bien, quand ils ont des choses à raconter. Voilà, et on fait des formations aussi au sein des classes. Quelles sont les difficultés dans votre métier ? Dans notre métier, on n'a pas énormément de difficultés. À l'école, au sein de l'école, on est obligé de bien voir. On fait intervenir un médecin si jamais on a des soucis. On a la chance d'avoir un médecin scolaire. Après, la difficulté, c'est de gérer l'urgence parfois. Mais sinon, on a l'aide de notre médecin qui est là pour nous aider. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, ce métier, ça fait moi des années que j'ai toujours voulu faire ça. J'avais un besoin de m'occuper des autres, de m'occuper des enfants et d'être au plus proche d'eux. Donc, j'ai pensé que ça répondait bien à ma question, à mes envies. Voilà. Est-ce que les infirmières peuvent soigner de graves maladies ? Alors, au sein de l'école, ça va être un peu compliqué de soigner des graves maladies. Heureusement, on travaille avec le médecin scolaire, donc c'est avec lui qu'on va voir. Par contre, à l'extérieur, à l'hôpital, par exemple, on peut soigner les graves maladies, mais c'est toujours en collaboration avec un médecin. On ne fait rien toute seule. Voilà. Merci à notre infirmière d'avoir répondu à nos questions et merci à elle d'être là dès qu'on se fait mal ou qu'on est malade. Merci à vous et bonne continuation. Nous sommes maintenant avec nos chroniqueurs sportifs. Bonjour Soigny. Bonjour. Quelles sont les actualités sportives du moment ? Paris, finale de Roland-Garros. Nadal a remporté son 10e titre face à l'Autrichien Dominique Thiem dimanche 9 juin. Après un match de plus de 3 heures remporté par l'Espagnol, Rafa est toujours le maître incontestable du tennis sur terre battue. Rafa remporte ainsi son 18e tournoi du Grand Chelem et empoche la somme de 2 millions d'euros. Après avoir battu Roger Federer en demi-finale, il conforte sa place de numéro 2 du tennis mondial. À vous la balle, les CE2C. Football, samedi 1er juin, Liverpool est devenu la meilleure équipe de foot au monde en remportant la Coupe des Champions. L'attaquant star Mohamed Salah a ouvert le score à la 2e minute sur penalty. Le gardien et capitaine de Tottenham, Hugo Lloris, n'a pas réussi à l'arrêter. Cela faisait 15 ans que les Rennes n'avaient pas gagné la prestigieuse Coupe des Champions. Ils finissent également 2e du championnat anglais derrière Manchester. Athlétisme, Marie-Josée Talou, notre céleste princesse ivoirienne, a fini 4e à la course du 100e mètre qui s'est déroulée à Rome avec un chrono de plus de 11 secondes lors de ses javelots de Rome. Elle finit loin de ses performances habituelles. La course a été remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson, 1 seconde et 86. Nous espérons vite retrouver Marie-Jo Talou sur la plus haute marche du podium. La 8e édition de la Coupe du monde de football se déroule en France durant tout le mois de juin. Les États-Unis sont championnes en titre. La France a remporté son premier match face à la Corée du Sud au Parc des Princes, 4-0. L'Italie et le Brésil ont également remporté leur match. 3 équipes africaines se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de foot. Le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. La finale se déroulera à Lyon le 7 juillet en espérant que l'équipe féminine fasse aussi bien que l'équipe masculine. Football encore. La Coupe d'Afrique des Nations que l'on appelle CAN débutera le 21 juin. C'est finalement l'Égypte qui l'organisera car le Cameroun qui devait l'organiser ne semblait pas prêt. L'équipe du Cameroun, les Lions,
indoptables sont tenants du titre et auront à cœur de conserver leur titre. Rappelons quelques surnoms des équipes africaines. L'Égypte ou l'équipe des pharaons, la Côte d'Ivoire et les éléphants, le Maroc ou les lions de l'Atlas, le Sénégal ou les lions de la Teranga, le Mali appelé les aigles comme le Nigeria, le Bénin ou les écureuils, le Ghana dit les Black Stars, l'Afrique du Sud appelée Bafana Bafana, l'Algérie ou les FNEC, etc. Merci Léon. Toute la Côte d'Ivoire est derrière Marie-Jo pour sa prochaine course. Merci à vous. Les CE2A nous convient à une joute verbale entre demi-dieux, personnages légendaires sur l'Olympe. À 8 mois, je tue 2 serpents dans mon berceau. Je tue ma première épouse Mégane et ses enfants dans un accès de folie provoqué par Héra. Je suis demi-dieu, fils de Zeus et d'une mortelle Acclamène. Pour me purifier de mon crime, je suis tenu d'effectuer 12 travaux. Je suis Hercule ou Héraclès, doté d'une force et d'un courage sans pareil. Je suis un des fils de Poséidon, dieu de la mer et des inondations et des tremblements. Ma malédiction a valu à Ulysse d'errer 10 ans sur les mers. Monstre à un seul œil, je dévore volontiers les Grecs. Quand j'en trouve, appelez-moi Polyphème le Cyclope. Symbole de pureté et de douceur, de puissance et de fertilité, de fécondité spirituelle. Je me laisse apprivoiser par les gens au cœur pur. Je ne peux survivre à la cupidité, ni me laisser dompter par un cœur corrompu. Je suis un gracieux cheval blanc, unicorne, la licorne. Me combattre est un passage obligé pour tous qui aspirent à la gloire et à la reconnaissance des autres. L'hydre de l'air, comme dragon à plusieurs têtes et descendant direct de Gaïa, force de la nature incontrôlable. Revenons à des considérations plus réalistes, simples mortels, n'est-ce pas? Bonjour les CPC. Bonjour. Êtes-vous prêts à nous coller avec vos devinettes? Oui. C'est parti. Je suis en métal, je suis utilisé par le dentiste, je suis vu dans la bouche des enfants qui suivent. Je suis un artiste espagnol, je suis célèbre et je n'ai pas de moustache. Qui suis-je? Je vis au pôle Nord, je suis noir et blanc, je mange des poissons. Qui suis-je? Voyons si nos auditeurs ont trouvé les bonnes réponses. La réponse numéro 1, un appareil dentaire. Pour la question numéro 2, Pablo Picasso. Pour les devinettes numéro 3, un pingouin. Et maintenant, la chronique jeux vidéo des CM2C. Soufiane, de quel jeu vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du jeu Fortnite. Ah oui, qui ne connaît pas Fortnite. Fortnite est un jeu vidéo créé par Epic Games en 2011. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes y jouent. Il y a beaucoup de joueurs pros comme Ninja, Tfue, Gotaga et autres. Le but de ce jeu vidéo est d'être le dernier survivant. Les joueurs créent des équipes et en gagnant une partie, on fait un top 1. Ce jeu n'est pas un jeu éducatif pour les plus jeunes, mais un jeu qui peut être dangereux car les enfants trop jeunes ne font pas la différence entre le jeu et la réalité. Il est déconseillé aux moins de 12 ans. Comme tout jeu vidéo, il crée des addictions. Ce jeu peut coûter très cher car on peut acheter des objets, des danses, etc. Merci Soufiane. Eh bien, nous qui avions l'impression de tout savoir sur Fortnite, nous en avons appris des choses. Merci à vous. Buenos días, Marie. Buenos días. Il paraît qu'on apprend l'espagnol dès le CE2 à Mermoz. Écoutons plutôt. Mi cara, en mi cara tengo ojos y nariz, y también tengo una boca para cantar y reír. Con mis ojos veo cosas, con mi nariz hago achis, y con mis manos yo como palomitas de maíz.
Hay muchos tipos de casa y todas son muy bonitas. Pero mi casa es particular porque tiene una habitación, un baño, un salón, una cocina y un jardín. En mi habitación hay una cama, un silla, un flexo y un armario. Gracias, Pacom. Quel accent! Nous souhaitons d'ailleurs beaucoup de bonheur à notre professeur d'espagnol qui attend un bébé. C'est l'heure de la chronique musicale. Les CM2C amateurs de musique vont nous faire découvrir un artiste. Et Daniel, de qui s'agit-il? Je vais vous parler de Maître Gims. Qui ne connaît pas Maître Gims? Nous t'écoutons. Gandhi Chuna, dit Maître Gims, est né le 6 mai 1986 au Congo. Il a grandi dans une famille de musiciens. Son père, Janana Juna, est le chanteur de la troupe Biba la Musica. Son frère Dadju est aussi chanteur. Il arrive en France en 1988. Son enfance est difficile car ses parents sont des sans-papiers et vivent dans la clandestinité. Il est placé dans des foyers. Il commence sa carrière en 2002 avec le groupe Section d'Assaut. En 2013, il sort son premier album solo. C'est un chanteur-rappeur, mais il écrit aussi des chansons engagées, comme Le Pire, sorti en 2018. Dans ce texte, il s'engage pour la planète et dénonce l'impact de l'homme sur l'environnement. Une petite improvision, les CM2. Pouvez-vous nous interpréter un petit extrait? Non, ils sont décidément trop timides, mais les CE2 sont volontaires. On vous écoute. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligée de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posée sur mon divan, je regarde la télévision. C'est comme j'avais 10 ans, assombrer ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vision. C'est seulement qu'on a grave perdu la raison. La vie est un drame glissant, mais dans lequel nous vivons, stop. Vous n'avez pas d'idée pour un cadeau pour un anniversaire? Pas de panique, n'est-ce pas les CPC? Bien sûr. Pour fabriquer un cadeau, il faut un objet, un carton ou en bois comme une boîte, des morceaux de paille, de la colle, des ciseaux, du vernis-colle, des perles pour décorer et de la patience. On coupe le pain en petits morceaux, on colle les morceaux de pain côte à côte sur la boîte pour recouvrir complètement l'extérieur. On laisse sécher, on met du vernis-colle, on laisse encore sécher, on peut coller une perle pour décorer avec un pistolet à colle ou de la colle forte à l'aide d'un adulte. Emballe la boîte avec du papier cadeau. Tadam, le tour est joué. Merci pour cette super idée qui va faire des heureux. Eh yo, vous avez dit devinette, les CE2A, il paraît que vous en avez de bien belles. Mais dis pourquoi la mer est-elle salée? C'est parce que les poissons ont trop pleuré. Oups, celle-là on la connaît déjà. Mais dis, qui a appris aux oiseaux à chanter? Ce n'est personne d'autre que Mozart lui-même. Dis pourquoi la douche existe? C'est pour devenir bleu. Mais dis, pourquoi les volcans rentrent-ils en éruption? C'est tout simplement Thanatos qui a claqué des doigts. Mais dis, pourquoi l'école existe-t-elle? C'est parce qu'il n'y a plus de glace à la vanille au supermarché du coin. Mais dites, pourquoi vous arrêtez-vous sur cette si belle lancée? C'est pour remettre la tondeuse au jardinier? On retrouve les CE2C pour une poésie. Alors, quel est le thème de cette poésie? Le moustique. C'est vrai que nous sommes en pleine saison des pluies. Les auditeurs vous écoutent. Moustique qui pique. Je suis un moustique pas très sympathique. Je pique sans être méchant. J'ai faim bien souvent. Je suis très gourmand. Je suis un moustique assez romantique. J'aime tous les gens, les petits, les grands. C'est un dur métier d'être détesté. Je fais une musique qui rend hystérique, car mon joli chant ne plaît pas vraiment. Faut bien que je pique, je suis un moustique. Super la poésie. Merci. Nous en profitons pour mettre nos auditeurs en garde.
Il y a une épidémie de dengue en ce moment sur Cocody. Alors, protégez-vous. Eh bien, décidément, nous en avons appris des choses pendant cette émission. Il est maintenant temps de rendre l'antenne en vous donnant rendez-vous dès la rentrée pour une nouvelle émission de Radio Mermoz. Bonnes vacances à tous les élèves et parents.